poète. Moi, je fais de la recherche. Je m'en suis jamais caché. Je devais être inscrit au CNRS, qui a toujours refusé ma demande. Vous, l'éternel marginal du cinéma, non? Ah ben oui, mais vous savez, la marge, c'est ce qui fait tenir les pages ensemble. Il était victime de son aura de Jean-Luc Godard. Il en souffrait. Il aime la peine et il aime la sentir, je crois, et il aime la donner aussi. Pourquoi t'as l'air triste? Un cinéaste mythique que Barbet Schroeder, que j'ai la joie d'avoir avec moi, Mort, La Vallée, bien sûr avec la musique mythique des Pink Floyd, Jeune femme cherche appartement, ou encore évidemment ces documentaires sur Vergès, sur Idi Amin Dada. Et voici un documentaire incroyable sur la peinture, Barbet. Et c'est un film qui parle d'un ami de 40 ans, c'est Ricardo et la peinture. Mais quelque part, à travers le portrait que vous faites de cet homme absolument incroyable, vous nous parlez de l'art, de la création, de qu'est-ce que c'est que la création et comment on crée au fond. Ben, on fait beaucoup de sacrifices en principe. Ou alors, ça vient tout naturellement et tout le monde vous reconnaît et on vit comme Rubens, une vie de prince très bien payée, très luxueux, sans aucune douleur de création. Il y a de tout, il y a la place pour tout le monde. Oui, mais lui, ce Ricardo, il est incroyable. Il vit sans chauffage, il vit sans chauffage, il vit avec très peu de nourriture. Il découpe des draps pour faire des toiles, et puis il fait des choses dans la mer, il va à la marée basse pour peindre. Là, ben, vous savez, lui, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a besoin. C'est-à-dire que ces tableaux sont faits par différents carrés juxtaposés qui forment un ensemble. Donc il doit coller des draps qui ont servi d'ailleurs à des humains sur des bouts de carrés et puis après assembler les carrés et puis mettre toutes les couches de solvant qu'il faut sur les draps avant de les peindre. Donc tout ça c'est un processus technique assez compliqué. Oui, mais fascinant. Oui, c'est un regard sur qu'est-ce que c'est que l'art. Au fond, ça nous parle de la vie, de la mort, de Dieu presque, de l'humanité, de la création, de qu'est-ce qu'on fiche sur cette terre. Regardez un extrait de ce film de Barbet Schroeder. Ah oui. Regardez. Avec plaisir, où ça? Pour moi, il y a quelque chose de très important pour les enfants pauvres comme pour les enfants riches, de leur apporter ce monde de l'imaginaire et cette arme que la peinture peut avancer dans la vie. De ça, je suis convaincu. Et on n'a pas besoin d'être artiste pour être plus armé en relation au monde grâce au dessin. Ce qui est fou, c'est que ce personnage-là, il aime transmettre votre peintre, votre Ricardo. Il fait une école pour les enfants. Il montre que finalement l'art, c'est du plaisir. L'art, c'est finalement rester un enfant, comme d'ailleurs on en voit dans le film. Oui, bien sûr. J'ai toujours pensé que le film devait se terminer sur les enfants, puisque il a fait cette chose folle de faire une école de peinture gratuite pour des enfants. Et donc ça donne des grandes scènes finales très émouvantes, d'avoir eu cette idée de faire cette école gratuite. Oui. Mais quand je parlais tout à l'heure de la marée basse, la marée haute, on le voit au bord, tout seul, comme ça, dans des grottes, peut-être risquer de se prendre un rocher qui lui tombe dessus. D'ailleurs, il raconte qu'il a failli le faire. Mais au fond, il traverse la vie avec un bonheur de ce regard qu'il porte sur les choses. Oui, c'est quelqu'un d'absolument unique et c'est pour ça que j'ai pensé qu'en m'intéressant à lui, je découvrirais des tas de choses sur le fait de ne pas vouloir de faire de concessions en matière d'art et en matière de vie aussi, de décider de vivre d'une certaine manière pour pouvoir faire son art. C'est des choses qui sont peu souvent évoquées, mais une fois que c'est dit d'une manière totalement convaincante, c'est assez bouleversant. Oui, il n'a rien. Il se fait un atelier dans une chambre de bonne et il invente comme ça. Mais
à travers ça, Barbet Schroeder, c'est vous aussi, finalement en creux. C'est un portrait de vous. Ce film est presque... C'est un portrait de moi dans la mesure où je suis très ému par ce genre d'attitude. Ce genre d'attitude qui était aussi l'attitude d'Éric Rohmer, puisque c'était mon maître et il avait une attitude similaire, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de sacrifices pour son art, et de Bukowski aussi, avec qui j'ai travaillé, et qui me semble aussi avoir fait un voyage parallèle dans l'austérité. Oui. Bien que il y a beaucoup de soulerie dans ces histoires, c'était très austère quand même. Ouais. Et en même temps, ce que je disais, la transmission, parce que dans le film, on voit bien, on a Velázquez, on a Manet, on a tous les grands maîtres. Oui. Mais finalement, ils sont mis chacun au niveau de juste ce qu'ils apportent. Même Van Gogh, même Picasso. Bien sûr. Oui, c'est l'histoire de la peinture vue à travers quelqu'un de très sensible et de très intelligent et qui parle et qui raconte et qui explique sans qu'on s'ennuie jamais une seconde et surtout sans qu'on ait l'impression d'avoir un professeur qui vous enseigne quelque chose, mais on en sort en ayant appris beaucoup de choses. Oui, mais il nous montre des œuvres comme jamais, avec un regard comme ça. On voit à un moment, je crois que c'est Velázquez, le pape. Oui. Et alors, il dit, regardez le regard. On peut voir le regard de ce pape, soit un regard méchant, soit le regard d'un homme effrayé. Oui. Et pourtant, qui tient toute la chrétienté sur ses épaules. Un homme de très grand pouvoir qui peut avoir un visage ou effrayé ou inquiet. Et donc, c'est très humain. C'est ça, c'est l'idée de l'humanité de ce personnage de pape. Ouais. Au départ, c'est le pape, c'est tout. Oui. Eh bien, quand c'est peint par Velázquez, ça devient le portrait de quelqu'un de très sensible. Oui, mais c'est qu'au fond, je disais, mais c'est quelque part, c'est ça pour vous, Barbet Schroeder, l'art. C'est aller chercher la vérité humaine, et finalement dans la fragilité humaine, de la simplicité de l'humanité. Oui, absolument, oui. C'est ça que vous avez Là, vous avez fait raison, dans votre vie. Vous avez raison, oui. Même quand vous avez fait le fameux cycle du mal, vous êtes allé rencontrer Vergès, Idi Amin Dada, le dictateur. Oui, mais j'essayais de comprendre ça. comment c'était possible, le mal. Sous-entendu, ça me semblait aberrant, ça me semblait pas normal, et j'essayais de comprendre comment c'était possible. Et là, j'ai été obligé de faire un témoignage où je montre comment c'est possible le bien. Ouais. Mais Ricardo, il dit, au fond, c'est ça la vraie... Quand on lui parle de religion, il dit non, mais au fond, mon sens du religieux, c'est la création humaine. Oui. C'est ça la transcendance, en fait. C'est ça. Pour vous, c'est ça aussi ? Bien sûr, évidemment, oui. Parce que il faut quand même sacrifier beaucoup pour obtenir ce qu'on veut. Par exemple, pour faire Barfly, mon film Barfly, j'ai mis 7 ans. Mais 7 ans d'affilée, jour après jour, de lutte. Et donc, en fait, si après 7 ans, on n'y arrive pas, si ça arrive, c'est parce que c'est un miracle. Et donc, 7 ans à la recherche d'un miracle. Oui. Parce que je pense que tu parlais du film Mort. Enfin, peut-être entendre la musique que Pink Floyd, la musique originale, mythique, sur ce film-là. C'était un miracle aussi d'avoir ce groupe anglais comme ça qui se retrouve... Non, ça, le film était déjà fait. Le film était déjà fait quand ils ont fait la musique, parce qu'ils ont vu le film et ça leur a beaucoup plu. Oui. Mais c'est un miracle aussi, quand on voit ce qui est devenu Pink Floyd. Mais ils n'étaient pas connus à l'époque. C'était leur premier disque, c'était leur premier succès. Ils ont bénéficié du film autant que moi j'ai bénéficié de leur musique. Oui, mais c'est devenu mythique au fond, ça aussi. Cette musique, ce film. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont normales au départ qui deviennent mythiques après, bien sûr. Oui. On entend cette musique-là. Mais au fond, à travers ça, je veux dire, votre art à vous, Barbet Schroeder, quand on voit dans le film les peintures rupestres de la grotte Chauvet, vous allez chercher tout ça au fond pour trouver qu'est-ce qui pousse l'homme à se dépasser. Dans Mort, il y a la drogue. Mais au fond, qu'est-ce qui pousse l'homme à aller chercher autre chose ? L'homme cherche toujours à se dépasser et il cherche à faire quelque chose en
lequel il croit vraiment. Et s'il découvre que ça peut lui donner des très grosses satisfactions, il va prendre de gros risques et il va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ouais. Et ça s'applique aussi bien à la peinture qu'au cinéma, qu'à n'importe quoi. À la musique aussi, bien sûr. Merci Barbet Schroeder. J'allais presque dire, évidemment il y a Ricardo, mais il y a aussi Idi Amin Dada, il y a aussi le mal. Mais vous croyez, vous, en l'homme? Vous êtes un optimiste? Peut-être, enfin j'essaye. Non, je suis assez pessimiste sur la nature humaine, non. Il suffit de regarder la planète aujourd'hui, la nature humaine n'est pas tellement bien configurée et on ne va pas vers des jours radieux quand même, ça me semble évident. Donc je ne suis pas du tout optimiste de ce côté-là. Mais heureusement, il y a Ricardo et la peinture. Oui, là, ça aide de réfléchir sur la peinture de cette manière-là, parce que c'est une matière humaine et donc ça aide et ça réconforte. Merci Barbet Schroeder, allez voir ce film, c'est absolument formidable. Vous allez voir un personnage, vous n'allez pas l'oublier de sitôt, c'est une véritable leçon de vie. Je crois. Merci. Je crois que c'est une leçon de vie et on ne peut pas s'ennuyer. Voilà.